Right from the start, you were a thief, you stole my heart, and This is the greatest and best song in the world. Tribute. A long time ago, me and my brother Kyle here, we was hitchhiking down a long, lonesome road. All of a sudden, there shined a shiny demon in the middle of the road. And he said, play the best song in the world. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc nous voici ensemble pour une petite vidéo, les films vus récemment, volume 2. Là actuellement vous voyez le groupe Tenacious D, donc avec l'excellent Jack Black, hein, donc en plus d'être acteur hein, dans des films comme Chair de poule, Gulliver, Rock Academy, L'amour extra large, ce genre de film, et ben effectivement il est un fou de musique rock, heavy metal et compagnie. Et il est donc il se produit en concert, etc. Et franchement, c'est un super guitariste, très bon chanteur, et franchement, c'est excellent. Et là, voilà, c'est Tenacious D. Cette chanson-là, c'est Tribute. Et franchement, voilà, très sympa. Donc, c'était pour vous présenter si jamais vous ne connaissiez pas. Donc, les vacances sont finies. Les vidéos vont être forcément donc moins fréquentes. Donc les films que je vais vous présenter sont de niveaux finalement très différents et de sujets différents. En gros, elles sont différentes. Par où commencer? Bon, je vais commencer par... voilà, allez, on va y aller direct. Donc il n'y a pas longtemps, j'ai acheté Elvira, hein, donc, qui n'est plus maîtresse des ténèbres, mais qui est dans un château hanté. Donc... alors je vais pas y aller par quatre chemins, le film je suis pas allé au bout. Cassandra Peterson, Miss Gronichon, elle a toujours sa plastique de rêve, ça y a pas de souci, elle sautille partout pour bien les faire bouger, quoi, on va dire. Toujours des allusions graveleuses, mais franchement la sauce ne prend plus. Ce qui avait fait son succès auprès de moi avant, lorsque j'étais ado, c'est terminé. Preuve que j'ai dû mûrir, hein, je suppose. Franchement, une folle dingue, forte poitrine et beau postérieur, qui court partout, qui crie, ça m'enchante plus. Le scénario, franchement, bon, laisse tomber, à oublier. Franchement, Elvira et le château hanté. Voilà, je pensais me replonger dans un truc sympa, mais pas du tout. Alors, ensuite, une autre chose où on va passer assez rapidement. C'était La planète des singes, l'affrontement. Hein, comme vous le savez, je suis allé voir en avant-première Suprématie, donc j'avais regardé les deux, les origines et puis l'affrontement juste avant. Donc l'affrontement, rien à redire, hein, super trilogie, La planète des singes. Bon, à la limite, si je devais en choisir un qui est moins bon, le moins bon des trois, je dirais que c'est justement l'affrontement. Les origines et Suprématie, vraiment géniaux. L'affrontement est très bien, mais un petit cran en dessous à mon sens. Voilà. Ensuite, je vais vous... Ah ouais, ce film. Donc c'est le dernier que j'ai vu. Hein. Le labyrinthe de Pan de Guillermo del Toro. Franchement, j'ai trouvé ça magique, vraiment génial. Une atmosphère, un univers vraiment particulier. Je voudrais pas comparer à Tim Burton, mais il y a quand même des petits trucs dans l'atmosphère. Et je dirais que là, ce labyrinthe de Pan de Guillermo del Toro est un très bon Tim Burton. Franchement, j'ai adoré. C'est plein de poésie. C'est franchement un conte de fées pour adultes, on va dire. Ouais, c'est merveilleux. Franchement, ouais, je dirais le qualificatif qui le va le mieux, c'est merveilleux. Donc en gros, l'histoire, c'est une gamine, hein, Ophélia, donc on voit ici, voilà. Qui à proximité de la maison de son beau-père, si on peut dire, va trouver un labyrinthe avec un monstre à son entrée, un espèce de royaume enchanté, et elle va apprendre qu'elle est la princesse de ce royaume.
elle y croit moyen. Mais en fait, elle va devoir passer 3 épreuves pour effectivement retrouver son trône, si je puis dire. Vraiment très très bon film, bonne surprise. Je connaissais que de nom, je l'avais jamais vu et c'était vraiment sympa. Ensuite, hop, le film d'après. Alors, Freddy contre Jason, c'est pareil, c'est un peu particulier. Je l'ai acheté il y a quelques temps dans une brocante. Et puis, je sais pas si vous vous souvenez, hein, là c'est vraiment pour les gens qui me suivent. Il y avait en fait, j'avais ouvert, il y avait donc le DVD, j'ai juste regardé comment il était au niveau des rayures, il était nickel. Et en fait, il y avait que celui-là, le derrière du cauchemar, ça sent le film d'horreur pornographique un peu crade. Donc derrière le cauchemar, pardon. Donc je me suis rendu compte que je m'étais bien fait avoir et que c'était juste le DVD des bonus et que le film n'y était pas. Donc là, j'ai trouvé le film récemment dans un cache. Donc je l'ai pris. Et franchement, je vais vous dire, ça a été plutôt une bonne surprise, hein, ce duo improbable de Jason des Vendredi 13 et de Freddy, donc des Griffes de la Nuit, de Nightmare on Elm Street. Franchement, il est très très sympa. Ça nous replonge un peu dans le film d'horreur des années 80. C'est très très bien fait. Les effets spéciaux sont vraiment bien. Voilà. Il n'y a pas, au niveau de l'histoire, je vais pas trop rentrer dans les détails. Mais en gros, au départ, ils collaborent, on va dire, puis après, ils s'affrontent. Voilà. Mais franchement, les pauvres jeunes victimes de ces deux monstres, ils s'en prennent plein la tronche, hein, c'est le cas de le dire. Et c'est super bien fait au niveau des effets spéciaux et tout ça. Bien gore à souhait, mais franchement, vraiment sympa. J'ai bien aimé. Alors, on va rester dans le gore, et un peu ridicule. Avec Piranha 3D que j'avais pas vu depuis un petit moment. Donc Piranha 3D, comment vous dire, c'est pas nul. Déjà bon, il y a Elisabeth Shue qui joue dedans et Christopher Lloyd, hein, quand même. Je sais pas quoi vous dire. C'est des bébêtes, hein, et Piranha. Voilà l'histoire. C'est des vieux piranhas, hein, qui étaient enfuis au plus profond de la mer et qui refont surface. Les scènes sont bien gore, parfois un peu ridicules. Il y a des musiques sympas qui rythment le film, beaucoup de gonzesses, beaucoup de nus un peu à mon sens inutiles. Bon, je sais bien qu'on est au bord de l'eau, mais une profusion de poitrines qui s'agitent dans tous les sens, de cul qui se dandinent et compagnie. Bon, après c'est un peu l'espèce de spring break, hein, qu'ils ont aux États-Unis, donc bon, les jeunes se lâchent, on va dire, mais bon. Voilà, sans plus, hein. J'ai acheté le 2 il n'y a pas super longtemps en DVD, je le regarderai, quoi. Ça passe le temps, il n'y a pas de souci, mais bon, ça révolutionne pas le genre, hein. Et on va terminer par contre par du méga super lourd, hein, que j'ai regardé hier. C'est Beauté cachée avec Will Smith dans les rôles secondaires, enfin si on peut dire, hein, parce que c'est quand même assez impressionnant. C'est Edward Norton, il y a Kate Winslet, Naomi Harris, Michael Pena. Franchement, alors ce film, j'ai pris une belle claque. Franchement, c'est un très très beau film, super tendre. Will Smith, il sait vraiment bien le faire, hein. Je veux dire, je sais pas si vous vous souvenez, dans Je suis une légende, quand la tête que faisait Will Smith au moment où il est obligé d'égorger, d'étouffer, d'étrangler Samantha, Sam, son berger allemand. Vous vous souvenez de sa tête, en gros il a cette tête là un peu dans tout le film de Beauté cachée. Il joue super bien, le mec, flingué de l'intérieur, hein, parce que c'est ça en gros. Il a perdu sa fille, je dévoile pas de secret en disant ça, hein, c'est l'histoire. Donc il a perdu sa fille de 6 ans dans des circonstances un peu dramatiques. Il se remet pas du décès, ce qui est tout à fait normal, et donc un peu c'est cette histoire, hein. C'est une histoire sur trois choses majeures, sur l'amour, sur le temps et sur la mort. Et franchement, un film à voir absolument. Un peu dans le genre de cette vie ou à la recherche du bonheur. Enfin voilà, il joue dans ce registre-là, hein, c'est pas du tout un film d'action. Les images sont magnifiques, les sentiments sont encore plus beaux. Du très grand Will Smith.
très bon film. Voilà, donc ça sera tout pour ces films vus récemment. Donc il y a eu Beauté cachée, très bon, je vous le conseille. Piranha 3D, ouais, sans plus. Elvira, ne perdez pas votre temps. Freddy contre Jason, ouais, franchement correct. Coup de cœur, ça sera pour le labyrinthe de Pan que j'ai vraiment adoré. Voilà. Et évidemment, je vous casse les oreilles avec ça, La planète des singes, affrontement. Voilà, donc c'était les 6 films que j'ai vus récemment. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, des commentaires et à vous abonner si ce n'est déjà fait. Allez, ciao.